Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'août 2021. J'ai battu tirer vos cartes au préalable. Aujourd'hui, on va utiliser le Light Seers Tarot. 4 cartes pour votre personne, 4 cartes pour vous. Ensuite, on va utiliser les Baby Gilded Tarot Royal, les mini. 3 cartes pour les énergies entre vous, votre personne. On va utiliser bien entendu les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va utiliser des anges et de l'amour, une petite carte. Des petites cartes manuscrites et puis comme d'habitude les breloques. Alors n'oubliez pas, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Et puis le tarot ne connaît pas les genres non plus, donc vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste c'est forcément pour quelqu'un d'autre. Alors c'est parti, la première carte qui est sortie pour votre personne, regardez, j'ai la reine de coupe, signe des cancers, scorpions, excusez-moi, ça commence, signe des scorpions, donc on est ici dans les signes d'eau. Alors, la reine de coupe, c'est quelqu'un de mature. La reine de coupe, elle a de l'expérience aussi. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Elle est capable aussi de communiquer ses émotions. Tant mieux. Donc, vous êtes face à un individu ici, homme ou femme, quelqu'un qui est comme cette reine de coupe. C'est quelqu'un aussi qui peut, comme une reine, bien entendu, donner naissance à quelque chose, nurturer aussi quelque chose, prendre soin de quelque chose. D'accord? Donc vous la voyez ici, on a l'impression qu'elle est en train de prier ou de manifester, et ça coupe juste devant elle, comme ça. C'est quelqu'un qui est prêt à vous offrir une coupe d'amour, ami Bélier, vous en avez de la chance. Vous voyez qu'elle est complètement, elle est immergée jusqu'à la taille, c'est quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions ici. Alors encore une fois, l'eau qui représente les émotions, l'amour, tout ce qui est l'affectif, il y a des poissons autour d'elle, l'abondance. On a quelqu'un ici, quelqu'un qui est capable de nurturer, quelqu'un qui est capable de prendre soin de quelque chose ici. Waouh! Ensuite, on va rester dans les coupes. Regardez, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, alors la carte est moins drôle ici. Le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui vit un peu dans les regrets. C'est quelqu'un qui vit dans le passé. On a une personne ici, vous voyez cette jeune femme en train de regarder ses coupes se vider. Elle a quand même une coupe pleine dans la main. Et puis elle a cette coupe ici, on pourrait la retenir aussi, cette coupe. Il y a 2 coupes normalement. Avec le 5 de coupe, normalement on pleure 3 coupes et on a pourtant 2 coupes ici offertes par l'univers. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui est nostalgique, il y a quelqu'un qui vit un peu dans les regrets, dans le passé, qui pleure des amours passés, des amours perdus, qui pleure des choses qui avaient de l'importance au niveau affectif. On pleure quelque chose ici. Est-ce que c'est cette reine de coupe? Peut-être. Regardez, le 4 d'épée ensuite, un autre un signe d'air ici, Gémeaux, Balance, Verseau, excusez-moi. Donc le 4 d'épée, il y a quelqu'un qui a effectivement besoin de se reposer ici, il y a quelqu'un qui a besoin... Il y a peut-être quelqu'un qui est en burn-out, il y a peut-être quelqu'un qui a trop de responsabilités en ce moment, il y a quelqu'un qui a besoin de repos, de vacances. Le 4 d'épée ici, on la voit comme dans un nid douillet. Les épées ici sont représentées avec le Light Seers Tarot par des corneilles, par des oiseaux. Donc on la voit ici dans son nid, il y a un petit cœur rouge ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de se reposer peut-être. Peut-être c'est lié aussi à l'émotion, à l'affectif. Pendant qu'on se repose aussi, on pense à ce qu'on va faire après. On réfléchit aux actions qu'on va pouvoir engager, qu'on va pouvoir mener pour avancer ici. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est en train d'essayer de se sortir de cet état nostalgique, de cet état de regret ici. Ça va se faire par le repos, se couper un peu du monde, dormir, apparemment, en tout cas se reposer, réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire après. Regardez, après, on a le 8 de bâton, on est chez vous là, signe de feu, bélier, lion, sage. Alors le 8 de bâton, de la communication, échange de communication ici. Back and forth, on a de la communication, quelque chose d'excitant, quelque chose de passionné. Et puis le 8 de bâton aussi, ça peut être des mouvements géographiques. Il y a peut-être quelqu'un ici qui doit voyager. Peut-être cette personne va venir vous voir, bélier, vous allez aller la voir, je ne sais pas.
Mais en tout cas, vous allez entendre parler de cette personne ici. Ça va être une conversation qui va bon train. Hein. Ici, on a vraiment un échange hein, avec le 8 de bâton. Quelque chose qui va vous exciter, quelque chose d'excitant. Hein. Bon, on va passer à votre côté maintenant. Alors, bah oui, c'est sûr. Chevalier de bâton, chevalier de bâton. Donc, on est dans les signes de feu ici, on est chez vous. Donc on est dans la passion, hein. Le chevalier de bâton c'est quelqu'un, vous voyez hein, comme cette jeune femme, hein, quelqu'un de passionné ici, elle fait de la musique, il y a même du feu ici, il y a une flamme, hein, et puis il y a cet étalon derrière. Waouh, on a quelqu'un de passionné ici, est-ce que c'est vous, ami Bélier, vous avez envie de débouler comme ça, faire du rentre-dedans à cette reine de coupe, j'ai envie de vous dire, c'est possible, vous êtes extrêmement passionné en tout cas. Passionné, passionnel. Ici, on a quelqu'un qui a du mal à s'engager émotionnellement. Hein. Ici, on écoute plutôt ses désirs, ses envies. Hein. On va réfléchir après. On a du mal aussi à s'engager au niveau émotionnel. Apparemment, vous avez envie que ce soit un succès. Si vous approchez cette reine de coupe, regardez. Vous avez ici le 6 de bâton. Le 6 de bâton, la victoire, le succès. La reconnaissance aussi, la reconnaissance de vos pairs. Hein. On a une star ici sur une scène avec tout le public là-bas en train de l'acclamer. Et on a cette couronne de laurier ici. On a la reconnaissance des pairs, on a la reconnaissance tout court ici. Et la victoire. Hein. Vous avez envie d'être victorieux ici en amour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un autre chevalier cette fois-ci. Le chevalier de coupe. Donc signe d'eau. Hein. Pardon, excusez-moi, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Donc on a ici quelqu'un qui est prêt à vous offrir son cœur. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Vous n'allez pas jouer un double jeu, ami Bélier, ici? Parce qu'on a ce chevalier de bâton hein, extrêmement passionné, hein, quelqu'un peut-être qui a un peu moins d'expérience, moins expérimenté, moins mature hein, que cette reine. On a un chevalier ici, chevalier de bâton, hein, quelqu'un qui écoute ses désirs. Et puis maintenant, on a ce chevalier de coupe, encore quelqu'un qui est jeune ici. Vous avez envie d'offrir votre coupe à cette reine de coupe, je crois. Vous avez ces deux chevaliers de coupe ici avec la victoire au milieu. Ça peut être aussi cette reine de coupe qui va vous offrir sa coupe, hein, tout simplement. Vous la voyez ici hein, sur le petit... comment dire? Un petit... comment ça s'appelle ça? Un chose là pour faire les pique-niques, là, un tapis de pique-nique, on va dire. Hein. Il y a une lettre d'amour aussi qui vous attend. Il y a quelques victoires, il y a de la boisson. Il y a un beau bouquet de fleurs aussi pour vous. On a vraiment l'archétype ici de quelqu'un qui veut vous romancer, hein, quelqu'un qui veut vous déclarer sa flamme aussi avec la coupe ici. On vous offre un as de coupe, l'as de coupe, hein, le numéro 1, le commencement. Hein. Waouh! Et puis regardez. De l'as de coupe, on passe au 2 de coupe, encore plus beau. Alors ici, on est dans l'ordre de la relation des âmes sœurs. Hein. Le 2 de coupe, vous voyez les doigts entrelacés hein, de ces deux personnes ici. On a vraiment cet échange, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Hein. Ici, tout est harmonieux. Hein. Il n'y a pas de déséquilibre entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Waouh! Je n'arrive pas trop à décider, ami Bélier, est-ce que c'est vous qui avez envie d'offrir votre coupe? Parce qu'encore une fois, vous avez affaire à une reine de coupe ici. Vous êtes extrêmement passionné, hein. Vous avez beaucoup de passion pour cette personne. Et vous allez finalement peut-être tomber amoureux de cette personne. C'est peut-être vous qui allez déclarer. Vous allez passer de cet état de passion à quelque chose de plus émotionnel ici, quelque chose qui est plus dans les sentiments. Parce que vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est votre âme sœur. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour pour vous ici. C'est quelqu'un qui va être capable de communiquer cet amour. Bon, les 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors, regardez ici, on a le roi de Pentacle. Roi de Pentacle, donc ici, on est dans le financier, signe des taureaux, hein, mais pas que, vous le savez ça maintenant. Alors, waouh, bah c'est très bien. Alors, c'est le mari idéal, hein, c'est le père idéal aussi. C'est celui qui fonde un foyer, hein, c'est celui qui s'assure que vous ne manquez de rien ici sur le plan matériel. Hein. C'est un provider.
C'est quelqu'un qui, oui, qui aime à ce que ces gens ne manquent de rien. Ici, on a quelqu'un d'extrêmement mature, hein, quelqu'un de respecté, respectable, quelqu'un qui a travaillé certainement pour accumuler tous ces écus ici. Quelqu'un qui est stable au niveau financier, hein, au niveau matériel ici, tout va bien. C'est peut-être ce que vous allez vous apporter l'un à l'autre en fait. Une stabilité ici, une stabilité, un soutien matériel, un soutien financier. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On a le 4, on va rester dans les écus, le 4 de Pentacle. Donc, toujours pareil, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, le 4 d'écus, on a une personne ici, hein, c'est quelqu'un qui garde, hein, vous voyez, sa main là, qui tient tout son coffre, hein, son coffret là, avec ses écus dedans. Vous voyez la façon dont il agrippe hein, son trésor. Il y a quelqu'un ici, peut-être, vous allez vous garder, on veut vous garder, ou vous avez envie de garder cette personne un peu comme un secret rien qu'à vous, hein, peut-être, rien que pour vous, en fait. Ne peut-être pas forcément partager cette relation avec tout le monde. Vous voulez peut-être vous accaparer complètement cette personne, je ne sais pas. Le 4 de Pentacle aussi, c'est quelqu'un qui n'écoute pas les commérages, qui n'écoute pas les conseils non plus. À tort ou à raison, hein. C'est pas plus mal, moi je dis. Mais oui, on a quelqu'un ici qui est très sûr de lui, hein, très sûr de lui, très sûr d'elle. Vous allez garder peut-être cette relation, la protéger un peu comme un trésor ici. Et puis la dernière carte, regardez, j'ai The Devil. Donc, écoutez, le diable, signe des scorpions, parfois capricorne. Alors, le diable, il y a quelque chose de toxique ici. Dans ce sens-là, hein, il est sorti à l'envers, hein, donc c'est bon. Dans ce sens-là, ici, on a affaire à quelque chose de toxique, quelque chose, quelqu'un, une situation, ce que vous voulez, un événement, quelque chose de toxique. Ça peut être des addictions, quelles qu'elles soient, hein, au travail, à des personnes, à ce que vous voulez. Ça peut être des addictions physiques aussi. Waouh! Bah écoutez, tant mieux que ce soit à l'envers. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui avait une tendance à tout garder pour soi, à ne pas s'ouvrir, à ne pas partager ici. C'était peut-être à l'extrême, hein, à l'obsession ici. Mais avec ce roi ici, avec le roi d'écus, moi je pense que les deux parties ici vont partager, hein, leur richesse matérielle, leur richesse spirituelle, leur amour tout simplement. Hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ami Bélier. Regardez ce qui est sorti. On a encore une fois ce 4. On a encore une fois le 4 d'épée. Il y a quelqu'un vraiment ici qui a besoin de repos. Il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir, de s'isoler pour réfléchir, pour savoir ce qu'elle va faire après. D'accord? Donc ici, on est dans les signes d'air. Hein. Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, oui, c'est peut-être votre personne. Il se peut que ce soit vous aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'écus. Regardez, on a le 10 d'écus. Waouh, la stabilité financière, la stabilité matérielle, encore une fois. Hein. Le 10 d'écus, hein, il se marierait avec beaucoup d'enfants avec en plus cette stabilité hein, matérielle. On est proche de la terre ici. On aime la nature, on est proche de la terre, on est extrêmement abondant et puis on a ce coffret qu'on nous a légué, qu'on va léguer aussi aux générations futures. Vous allez vraiment construire quelque chose. Hein. Regardez, du 4 d'écus au 10 d'écus, waouh! On a un gros changement ici. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas partager, quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir forcément. Et puis on a là d'un seul coup le 10 d'écus, l'abondance, hein, tout simplement. On a un arbre derrière, un peu comme l'arbre de vie ici. Hein. Les choses poussent, c'est bien ancré dans la terre. Il n'y a pas de souci à se faire en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore des épées ici, signe d'air. On a le 6 d'épée ici. Il y a quelqu'un qui doit faire un mouvement ici. Il y a un mouvement géographique, un voyage. Peut-être aux environs, c'est quand la pleine lune? Le 22 août, la pleine lune en Verseau. Ou la dernière pleine lune, hein, celle du mois de juillet peut-être. Hein. Il y a quelqu'un qui doit voyager ici. On s'en va vers des eaux plus calmes, on laisse le trouble hein, derrière soi. On quitte quelque chose ici. C'est peut-être cette reine hein, qui a besoin de sortir, cette reine de coupe qui a besoin de se sortir de
de cet état de regret, après beaucoup de repos, hein, ici. On a encore le 4 d'épée ici. Après du repos bien mérité, je crois que c'est quelqu'un qui va prendre la décision de bouger. Bouger, il y a un mouvement géographique ici, peut-être voyager, venir vous voir. Il y a un mouvement en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse de High Priestess, arcane majeur. Donc la papesse, signe des vierges. Hein. Alors, la papesse. Hein, la papesse, who she knows. Hein. Encore une fois, on a cette énorme pleine lune. Hein. Regardez, la papesse, hein, c'est quelqu'un qui sait tout. Hein. Elle a les clés des connaissances, elle a la clé du savoir. Et puis, c'est quelqu'un d'extrêmement intuitif. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est vous, parce qu'on a une reine de coupe quand même ici, signe d'eau. Ça peut être quelqu'un d'extrêmement intuitif. Ça peut être vous, éventuellement, ami bélier, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui va beaucoup utiliser ici son intuition. Hein. Encore une fois, autour de... Bon, on a la pleine lune, on a un croissant de lune en fait, mais... Waouh, on a des étoiles aussi, on a 2 étoiles. Dream come true. Ensuite, j'ai une autre arcane majeure. Regardez, j'ai la carte de la justice ici, signe des balances. Il y a quelqu'un qui veut rééquilibrer les choses ici. Il y a quelqu'un qui veut rendre justice. Il y a quelqu'un qui veut que les choses soient plus équitables. Hein. Que la balance ne pèse pas plus d'un côté que de l'autre. Ici, on veut rééquilibrer une situation. Ça peut être aussi une décision par rapport au tribunal aussi. Hein. La justice, la vraie justice, hein, le corps de justice. Hein. Mais... ouais, du 4 d'écus au 10 d'écus et avec la justice à la fin. Il y a quelqu'un qui veut tout simplement rééquilibrer les choses, hein, je crois. Hein. Ensuite, la dernière carte, ici, on a le 9 de coupe. 9 de coupe, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. 9 de coupe, encore une fois, un vœu qui se réalise. Hein. Wish come true, quelque chose qui se réalise en 3D, quelque chose qui vous rend extrêmement content, que ce soit vous, que ce soit votre partenaire. On est dans les énergies mutuelles ici. J'ai envie de dire pour l'un comme pour l'autre, vous êtes un vœu, hein, un vœu exaucé ici. Attention à l'excès de boisson. Hein. Avec le 9 de coupe, hein, on a quand même quelqu'un seul ici, en train de trinquer, ça fait rien, on trinque tout seul, donc attention à l'abus d'alcool ici. Et puis voilà, moi je vois un vœu qui se réalise ici, il y a quelqu'un qui sait beaucoup de choses ici, il y a quelqu'un qui est extrêmement intuitive, et qui sait que les choses vont rentrer dans l'ordre, que la situation va se rééquilibrer ici. Et c'est un vœu, pour le coup c'est un vœu qui se réalise ici, waouh. Excellent, ami bélier. On va passer à vos cartes de Dorine Virtue. La première, regardez, Honeymoon, donc lune de miel. Hein. Alors, enjoy the bliss of holiday time together. Alors, on vous demande de savourer hein, ce bon moment, ce bonheur de vacances passées ensemble. Alors, moi, je vois surtout une reine de couple là, qui a besoin de s'isoler, mais effectivement, rien ne vous empêche. Après, ami bélier, d'emmener votre partenaire hein, et de profiter l'un de l'autre comme il se doit. Ensuite, on a religious factor. Donc, il y a des facteurs religieux ici qui... on vous dit que votre vie amoureuse, en fait, est influencée par des facteurs religieux, par la façon dont vous avez été élevé, hein, l'éducation religieuse que vous avez eue, ou peut-être par le chemin spirituel que vous avez choisi. Alors encore une fois, c'est pour vous. Merci le message. On va vous envoyer un message, je pense, bélier. C'est pour vous ou c'est pour votre partenaire. Alors, des anges et de l'amour, votre carte. Oh, regardez comme elle est jolie, cette carte. Alors, on vous dit... When your loved ones need a little extra care, we'll be there. Oh, quand les gens que vous aimez hein, ont besoin d'un petit peu plus d'attention, d'un peu plus de soins, nous serons là. Nous, les anges. Très joli. Passons maintenant à vos petits messages manuscrits, amis bélier. Ah ben, je n'ai rien dit. Ah ben, c'est ça. Aries in love and relationships for the month of August 2021. 3.
fort. Five. One more, please. D'accord. Thank you. Allons-y, vos messages. Alors, votre personne vous dit, we are merged, nous ne formons qu'un, en fait. Ah. Wow. Have you recognized me? M'as-tu reconnu? Je crois que oui. Vous avez reconnu votre âme sœur. I knew exactly what I was doing, donc je savais exactement ce que je faisais. I am ready to put the past behind me. Je suis prête à laisser le passé derrière moi. Oui, il faut sortir de cet état de nostalgie ici, c'est clair. I have been crushing on you for some time now. Ça fait un petit moment que j'ai un béguin pour toi, que je te kiffe. Ok. Et la dernière carte, I see a future with you. J'envisage, je vois un futur avec toi. Waouh. Je vois un avenir avec toi. Bien, bien, bien. Des bonnes nouvelles, amis Bélier. Alors, les petites breloques. On a beaucoup de lettres. J'espère que vous avez le temps. Alors, j'ai le L, oui. J'ai le L. J'ai le W. Oups. Voilà, W. Bah oui, bah l'éclairage, excusez-moi encore une fois. Hein, je sais pas. On a que du gris. C'est l'Angleterre, quoi. La lettre T, on a du gris et de la pluie. On n'a pas eu beaucoup de pluie aujourd'hui. Ça a goûté un tout petit peu, mais on n'a pas eu grand-chose. Le numéro 7. Là, d'un seul coup, on a l'impression d'être au bingo. Le numéro 9. Alors 7 juillet, 9 septembre, sinon 79, 97, c'est ce que vous voulez. Ensuite, j'ai le signe de l'infini ici. Les possibilités sont infinies entre vous et votre personne. Vos rêves, vos envies. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Vous savez, la Belle au bois dormant s'est piquée dessus. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, je compte sur vous dans les commentaires. Comment ça s'appelle? Ça va me revenir. J'aurai fini votre tirage, je pense. Un métier à quelque chose? Non, c'est pas ça. Ça fait rien. On va laisser. Ensuite, j'ai une voiture. Une voiture, je crois que c'est une Citroën. Voiture de collection ici. Il y a peut-être quelqu'un qui conduit une voiture de collection. Ensuite... j'ai un petit signe là de tête de mort. Alors ça peut être la mort de quelque chose pour que quelque chose renaisse. Ça peut être un peu Halloween. Ça fait un peu pirate aussi. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai une robe de bal. Bah tiens, on reste dans... comment elle s'appelle? C'est pas Cendrillon, c'est La Belle au bois dormant. Il y a peut-être quelqu'un qui fait du théâtre ici. Quelqu'un qui doit porter des costumes. Après tout, ami Bélier, vous êtes une star, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit nounours, pour moi c'est un câlin, un bisounours, des bisous, avec une fleur. On va vous offrir une fleur peut-être. Ensuite, j'ai des aiguilles à tricoter, une pelote de laine. Il y a quelqu'un qui fait vraiment des choses avec ses mains ici, je crois. Tricote. Et puis ensuite, j'ai un petit token ici, j'ai une petite étoile. Une petite étoile, alors vous êtes protégé par votre bonne étoile ou quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile. On a vu, il y a le 9 de coupe quand même. Voilà, oui. Oui, ça fait vraiment vœu qui se réalise, ici, dream come true. Waouh, et bah très bien, et bah voilà, mes béliers, j'en ai fini pour ce tirage, j'ai plus rien à dire. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, ça fait super plaisir. Surtout un rouet. C'est pas un rouet? Je crois que c'est un rouet.
Bon, je compte sur vous dans les commentaires. Laissez des commentaires, ça fait super plaisir aussi. Je vous mets d'autres vidéos, hein, vous verrez ici en info, hein, si vous cliquez, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis moi, je vous embrasserai fort. Passez un excellent mois d'août. Prenez bien soin de vous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, bien entendu. Et je vous embrasse. Merci, au revoir.